Nous sommes le 18 juillet et aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la Commission des affaires générales et institutionnelles s'est réunie pour examiner un texte, donc projet de loi émanant donc du gouvernement, qui porte sur la recomposition de la Commission électorale indépendante. Le groupe parlementaire Rassemblement, qui ne saurait donc se satisfaire de petites mesures énoncées dans l'exposé des motifs, se déclare non favorable et demande son retrait pur et simple. Le groupe parlementaire Vox Populi ne prend pas en compte l'exposé des motifs et demande le retrait de ce projet de loi. Le groupe parlementaire PDCI-RDA se déclare non favorable. Il invite par conséquent le gouvernement à retirer ce projet de loi et à reprendre les discussions avec les partis d'opposition et la société civile dans le cadre d'un dialogue véritablement inclusif. Donc il ne devrait pas être dans la salle. Ah non, d'accord. C'est moi je l'appuie s'il vous plaît, en tant que président. La loi me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes étrangères. Vous avez la liste. Il n'est pas étranger. C'est un Ivoirien. On est obligé de manager. L'honorable Guy Bessongui, vous avez la parole. S'il vous plaît, je parle du texte. Sur quelle base certains, s'il vous plaît, je ne sais pas sur quelle base certains concitoyens, reporters de certaines chaînes se retrouvent tout juste dans l'enceinte sous nos yeux, et puis les autres doivent rester plus haut. Si c'était un élément du règlement, j'aurais compris cela, parce que j'ai vu qu'on a sorti quelqu'un qui avait une caméra comme ceux qui sont devant moi. Monsieur le Président, vous voulez nous en dire quelque chose? Nous avons appelé à la reprise de la discussion. Nous avons levé même nos grandes inquiétudes. Voyez l'environnement dans lequel nous travaillons depuis ce matin. Ce n'est pas notre environnement habituel, vous le savez, comme chacun le sent. Regardez même au niveau de la représentation des émissaires du gouvernement venir travailler sur ce texte. Toutes ces choses-là simplement parce que les uns et les autres pensent que l'objectif visé par le chef de l'État en demandant qu'on recompose le travail sur la réforme de la CEI n'a pas été atteint. Prenons en compte ce qui est dit, la représentation nationale. Quand on parle de représentants du peuple, on commence par l'Assemblée nationale. Les acteurs même qui devaient participer au débat. Il y a des partis politiques ici qui ont des groupes parlementaires qui n'ont pas été associés au débat. Les partis politiques qui ont même été appelés ne comprenaient pas bien de quoi est-ce que les gens allaient parler, de quoi est-ce qu'on allait parler. Ils ont demandé un certain nombre d'informations au gouvernement qui n'a jamais dit ce sur quoi les uns et les autres allaient travailler. Moi, c'est mis d'accord qu'il fallait les termes de référence. Si le ministre les a fait, ils ne sont jamais arrivés au PDCI. Ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas participé au débat pour sortir le document que le ministre vient nous présenter. Aujourd'hui, nous voilà ici, avec 4 groupes parlementaires, 3 qui disent on ne veut pas du texte et un seul qui est majoritaire, bien sûr, et qui accepte le texte. Le dialogue initié était impulsif. Nul n'a été empêché de venir y faire ses propositions sur la réforme de la CEI. Nous étions en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Cet arrêt de la Cour n'est qu'une simple recommandation. Une simple recommandation qui n'est pas contraignante pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une recommandation, c'est une décision. Et moi-même, on a écrit 2 fois au Premier ministre pour lui dire qu'on attend les termes de référence. Et j'ai un accusé de réception, donc les lettres sont arrivées à bon port. Le Premier ministre n'a jamais daigné nous convoquer ou bien nous répondre. On nous a servi le début. Facilitons la vie aux Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a une partie juridique dans l'affaire, mais ce débat-là, il est politique. Humblement, retirons ce texte, prenons le temps, discutons sérieusement et trouvons quelque chose de consensuel pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'examen en commission de la loi relative à la nouvelle CEI qui, logiquement, telle que recommandée par
la Cour africaine des droits de l'homme devait entraîner une refonte en profondeur de la CEI. Malheureusement, le texte qui nous est proposé fait plutôt mention de les recompositions. Pour faire droit donc à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a intimé donc l'État de Côte d'Ivoire d'équilibrer cette CEI, en tout cas pour la rendre conforme aux standards internationaux. Et à ce niveau également, l'objectif recherché qui est l'indépendance, l'impartialité de la CEI est écorché justement par la représentation du chef de l'État. Il fallait que le nouvel organe qu'on allait mettre en place soit un organe novateur, soit un organe totalement indépendant, soit un organe qui puisse finalement s'assurer d'élections crédibles, d'élections transparentes, d'élections qui seraient indiscutables. Tous les groupes parlementaires de l'opposition, que ce soit Vox Populi, Rassemblement ou le PDCI-RDA, ont dénoncé le fait que le président de la République, président d'un parti politique, conformément donc à la Constitution du 8 novembre 2016, puisse être représenté donc à la Commission électorale indépendante. On l'aurait accepté si le président donc de la République n'était pas chef de parti politique. Nous pouvons toujours avoir une CEI indépendante du fait que les chefs d'État qui ont succédé ont toujours eu des représentants au niveau de la commission électorale. S'il vous plaît, nous sommes sur la procédure du vote. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale. Ses amendements. L'honorable Bonon a fait l'amendement et l'honorable Ben Aboulay a fait ses amendements et une réponse a été donnée. Donc nous pensons qu'il n'y a pas, nous sommes dans la procédure, il n'y a plus d'informations à donner. Après, l'honorable Ben Aboulay. La commission électorale est indépendante est composée de membres permanents. Non, allez-y, on vous écoute. Lisez, nous allons passer au vote pour l'adoption du projet de loi. Contre. Seulement les membres de la commission. S'il vous plaît, levez bien la main. Bien, donc nous avions 24 pour, 16 contre et 0. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de nos séances de ce jour. Je voudrais, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Honorables, nous arrivons au terme de nos séances de ce jour. Je voudrais tous vous remercier pour votre présence. L'opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur ce qui vient de se dérouler à l'hémicycle. Voyez-vous, nous sommes venus ici dans un esprit de fraternité, en espérant travailler sur une commission électorale indépendante consensuelle. Malheureusement, nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes que nous avions avant de venir à la séance se sont empirées, parce que nous sommes arrivés à un débat où tout ce que nous avons pu proposer pour arriver à une CEI neutre, une CEI qui pourrait garantir l'égalité de chances pour tout le monde, a été rejeté. Voyez-vous, on est allé même jusqu'à faire un vote
avec 40 personnes alors que la liste de présence en début des séances a annoncé 36 personnes. Je pense que l'opinion nationale, les Ivoiriens qui recherchent la paix doivent savoir que cette CEI, nous l'avons dit ici en Assemblée, n'est pas une CEI qui peut garantir la paix. Or, nous savons que les élections en Côte d'Ivoire ont déjà été source de conflits. Ce que nous disons, c'est que cette loi n'est pas bonne. Et nous allons continuer les débats en plénière parce que nous aurons des amendements à déposer où nous, les partis politiques, doivent sortir de la commission électorale indépendante. Pour nous, le président de la République, au nom des acquis démocratiques de cette époque, où toute la direction du RDS s'est retrouvée en prison parce qu'elle manifestait pour demander que le président de la République ne soit pas président d'un parti politique, pour nous, le président de la République ne peut pas nommer quelqu'un à la CEI. Le texte n'est pas parfait et nous pensons que la Côte d'Ivoire devait se plier aux injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle ne l'a pas fait, mais nous continuons. La plupart des groupes parlementaires, il y en avait 4 qui sont intervenus. 3 groupes parlementaires ont demandé au gouvernement de retirer le texte et de poursuivre les discussions. Ils ne nous ont pas écoutés. On a demandé à l'intérieur du texte de retirer les représentants du chef de l'État, qui est d'ailleurs président de parti politique, et du ministre en charge de l'administration du territoire. On ne nous a pas écoutés. Ils sont à la CEI. On regarde ensemble et on a l'impression que rien n'a changé. On n'a vraiment pas tiré les conséquences de la grave crise que nous avons vécue et c'est dommage.